Ma femme a quitté notre famille pour rejoindre une secte avec ses amis, un groupe où toute relation était interdite, et voilà qu'après des années, elle revient comme si elle s'attendait à ce qu'on la serre dans nos bras. J'ai 29 ans, ça fait 3 ans que je suis divorcé. Gabrielle, mon ex, c'était mon amour de lycée. On s'est mariés à 23 ans, on avait déjà 2 petits garçons avant 25. Puis un mardi, sans prévenir, elle rentre à la maison et me balance. J'ai besoin d'être célibataire et de découvrir le monde. Je pense d'abord qu'elle blague. On devait visiter des maisons le week-end d'après. Mais non, elle était sérieuse. Elle voulait divorcer, vivre pour elle, sans les contraintes de la famille. Je l'ai supplié de réfléchir, proposer la thérapie, l'idée d'ouvrir le couple juste un temps, même une simple pause, n'importe quoi pour éviter le pire. Elle a tout balayé, m'expliquant que si notre amour était si fort, elle reviendrait d'elle-même. Quand je me suis effondré, elle me sort. Et confiance en nous, on est fait l'un pour l'autre. Et puis là-dessus, elle me demande ce que je ferais des enfants pendant que j'irais moi aussi parcourir le monde. J'étais abasourdi. Je lui ai répondu qu'on n'abandonne pas ses gosses juste pour partir à l'aventure. Elle m'a regardé comme si j'étais le seul dingue de la pièce. 2 semaines après, valise faite, elle est partie. Le divorce, une formalité, puisqu'elle ne voulait rien réclamer. Ses parents sont riches, la pension et la garde n'ont jamais posé souci. Elle avait un droit de visite, mais ne s'en est presque jamais servi. Quand elle passait chez ses parents, elle exigeait que je reste dans une autre pièce pour ne pas être confrontée à son ancien quotidien. Même ces visites ont fini par cesser. Ce n'est que 2 mois après la séparation, grâce à Owen, un pote, que j'ai compris ce qui s'était passé. Sa cousine à lui faisait partie du fameux groupe d'amis que Gabrielle avait rejoint. Elles étaient 6 ou 7, avaient passé un pacte, rester célibataires, couper tout lien amoureux, convaincus que couples et familles ne sont que des chaînes qui les empêchent d'exister vraiment. Gabrielle avait été entraînée là-dedans par une collègue. À la base, elle sortait juste de temps en temps avec elle. Puis au bout de 6 mois, elle lui avait mis dans la tête que se sacrifier pour un mari et des enfants, c'était s'anéantir, qu'elle devait se libérer pour enfin s'épanouir. La cousine d'Owen paradait même auprès de sa famille, toute fière d'avoir entraîné une femme mariée, mère de 2 enfants, à adhérer à leur cause. Owen en rigolait, trouvant le scénario ridicule. Divorcer, abandonner ses enfants juste pour les suivre. Pendant ce temps, moi je jonglais avec le boulot d'électricien à temps plein et 2 gamins en bas âge, 2 et 3 ans, qui ne comprenaient pas pourquoi leur maman avait soudain disparu. Personne ne sait par quel miracle, mais je m'en suis sorti. Les parents de Gabrielle, eux, culpabilisaient à fond, faisaient ce qu'ils pouvaient pour m'aider, et tentaient encore de raisonner leur fille, qui leur rétorquait qu'ils étaient incapables de comprendre l'époque actuelle. Puis le mois dernier, à 21h, ça sonne. Les enfants dormaient. J'ouvre, et là, je reste figé. Gabrielle, cheveux coupés courts, des tatouages sur les bras, sac à dos à l'épaule. Bonsoir, elle lance. Un large sourire comme si rien n'avait jamais changé. Je suis de retour. J'ai compris que c'était toi et les garçons qui comptaient vraiment. Je veux arranger les choses. Je la regarde, sans rien dire. Donc elle avait vadrouillé avec le groupe pendant 3 ans, craqué tout son argent, et réapparaissait, comme si elle pouvait effacer ce qui s'était passé. Elle enchaîne, me dit qu'elle a beaucoup grandi, qu'elle avait besoin de ce temps pour se trouver, que maintenant elle est prête à être maman. Puis elle me sort, tout naturellement, qu'elle voudrait voir les garçons. Voir les garçons, je répète. Tu veux parler des fils à qui tu n'as même pas téléphoné depuis plus d'1 an? Elle blêmit mais se reprend vite. Je sais que j'ai fait une erreur mais je suis là maintenant. Je veux réparer. C'est là que je remarque, garées au coin de la rue, ses amies dans leur voiture, 2 d'entre elles qui observent la scène, comme si elles attendaient que Gabrielle obtienne sa rédemption. Je fixe Gabrielle. Et les autres, elles sont où? Elle a l'air un peu perdue. Quoi? Ton groupe, la secte? Vous étiez 7, non? Son visage se décompose. Elle bredouille que ce n'était pas une secte, juste des copines qui se soutenaient dans leur choix. Je la coupe. Des choix? Tu as choisi d'abandonner ta famille. 3 ans. Les garçons ont choisi d'arrêter de demander quand leur mère reviendrait. Moi, j'ai choisi d'avancer, et aujourd'hui, je choisis de refermer cette porte. Elle s'accroche à l'encadrement. Attends, s'il te plaît, je me suis trompé. J'étais perdu. Ses amis, c'était toxique. Je le comprends maintenant. Et la prochaine fois que tu te sentiras perdu, quand les garçons se seront attachés à toi et que tu décideras de repartir pour te retrouver, les larmes lui montent aux yeux. Je te promets que ça n'arrivera plus. J'ai délicatement retiré sa main. Tu m'avais déjà promis quelque chose, le jour du mariage. Ça ne valait pas bien cher. J'ai fermé la porte. Elle a tambouriné 5 bonnes minutes avant de s'en aller. Les copines sont reparties sans même lui ouvrir la portière. Le lendemain matin, sa mère m'a appelé, très gênée, m'expliquant que Gabrielle était arrivé chez eux en pleurs, persuadé qu'il réussirait à me convaincre de lui donner une seconde chance. Ils ont refusé, lui rappelant que c'était sa décision et qu'il fallait désormais l'assumer. Aujourd'hui, mes fils sont 5 et 6 ans. Ils sont heureux, ils grandissent bien et ils n'ont plus aucun souvenir de leur mère. Et ce sera mieux ainsi.